Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des changements d'animés qui font rager les fans. Pour cette liste, on va se pencher sur les cas où un animé a apporté une modification et une tradition préétablie, ce qui a provoqué la colère des otaku. Dites-nous, lesquelles de ces modifications vous ont fait frapper votre clavier? Il y aura évidemment des spoilers, alors vous voilà prévenus. Numéro 10, des extraterrestres, Gundam 00, Awakening of the Trailblazer. L'univers de Gundam a connu des hauts et des bas en ce qui concerne des robots géants qui se battent les uns contre les autres. Cela étant dit, la série s'en est toujours tenue à une notion cruciale selon laquelle l'accent doit toujours être mis sur l'humanité et les conséquences de la guerre, ce qui était tout à fait prévalent dans Gundam 00. Mais le film a tout gâché en introduisant des extraterrestres. Non mais vraiment, des aliens. Difficile de se concentrer sur la noirceur qui se cache dans le cœur de l'homme quand Setsuna fait exploser E.T. Numéro 9, esthétique enfantine, Pokémon Sun and Moon. C'est peut-être un peu redondant de se plaindre de l'infantilisme de Pokémon, mais il est évident qu'une fois que Sacha a fait le voyage jusqu'à Alola, il y a eu un grand changement, surtout d'un point de vue visuel. Plus que jamais, le gamin de Bourg-Palette ressemblait à un enfant de 10 ans, les personnages étaient étrangement fragiles et cela a juste diminué l'impact des histoires et des scènes d'action. C'est dommage parce que ce qu'ils ont fait avec l'animation dans X et Y, c'était juste parfait. Numéro 8, les gags Duel Masters. Les premiers doublages d'animé sont pour le moins intéressants. Parfois c'est de l'or, parfois c'est de la merde en barre. Dans le cas de cette série, on a quelque chose qui se trouve un peu au milieu, on va dire. Did I ever tell you I once lost a duel to a kid in a chicken suit? What? Y a rien d'intrinsèquement mauvais dans les performances anglaises, c'est juste que le sérieux de l'original a été remplacé par des gags, d'autres gags, encore des gags, des gags, toujours des gags, encore plus de gags, tout en brisant le quatrième mur dès qu'ils le peuvent. Look into my white vacuous eyes, boy. D'un point de vue doubleur, ça a dû être un énorme kiff à enregistrer, mais les fans américains n'ont pas du tout apprécié d'avoir une série à moitié cuite. I attack with Rothus the Traveler, EK. Numéro 7, méchant Heinz Overlord. Il y en a qui étaient d'accord avec ça, il y en a qui l'étaient pas vraiment. Bien qu'il n'ait jamais été ce qu'on pourrait appeler une âme noble, Bone Daddy Heinz n'a porté la mort qu'à ceux qui la méritaient. Une sorte d'anti-héros mort-vivant qu'il fallait pas contrarier quoi. Mais tout ça a été balancé par la fenêtre lorsqu'il a pris plaisir à piéger, torturer et tuer un groupe d'aventuriers. Les fans n'auraient peut-être pas été si déçus si ça n'avait pas été aussi intense. Personne ne veut voir un groupe sympathique se faire déchirer ou être voué à des destins trop dégueulasses pour être mentionné. Je suppose qu'Heinz était vraiment chaotique neutre après tout. Numéro 6, des espèces de kaiju, Godzilla Singular Point. Enfin libéré de Netflix, la réimagination du roi des kaiju était libre de se déchaîner et de divertir, mais les fans ont eu 2-3 mots à redire de tout ça. Au lieu d'être des bêtes singulières et de véritables miracles de la nature, la plupart des kaiju que Godzilla a combattus au fil des ans sont présentés ici comme faisant partie d'espèces plus vastes, ce qui signifie qu'il peut y en avoir un nombre infini en vrai. Demandez à n'importe quel fan de Godzilla, il vous dira qu'avoir 1 million de versions de Rodan au lieu d'une seule gâche l'intégralité de l'original. C'est comme si tout le monde pouvait avoir un jet Jaguar personnel. C'est pas sérieux franchement. Numéro 5, jeu de cartes en moto, Yu-Gi-Oh! 5Ds. Jouer à des duels de monstres tout en filant à toute allure, c'est devenu depuis un thème bien aimé. Bien sûr, l'idée était si saugrenue que les fans ont fini par l'adorer, tellement c'est ridicule. Évidemment, lorsque ça a été annoncé pour la première fois, il y a eu un accueil plutôt sceptique. Traiter avec Kaibalan des duels Academy était déjà un niveau supérieur de folie, mais maintenant on a des duellistes qui combinent l'invocation synchro avec homicide véhiculaire potentiel.
Et du coup, je comprends pourquoi il a fallu tant de temps aux fans pour accepter cette folie. Numéro 4, changement majeur de tonalité, Samurai Flamenco. Si cet animé s'en était tenu à ses principes et avait continué l'histoire qu'il semblait vouloir raconter, il aurait pu se faire une place comme série niche, très agréable. Mais hélas, ça n'a pas été le cas. A l'origine, il s'agissait d'un mannequin qui voulait devenir super-héros, mais qui se heurtait à chaque fois à la cruelle réalité du monde, à savoir que parler de justice et essayer de faire ce qui est juste ne signifie pas grand-chose si vous n'êtes qu'un homme dans un costume. Puis, un gorille géant avec une guillotine dans le ventre est apparu. Il y a un temps pour du tokusatsu intégral, et ça, c'était pas le moment. Numéro 3, Makeover, Legend of the Galactic Heroes. Si vous voulez faire un remake d'un classique absolu, vous avez intérêt à en mettre plein la vue. Dans ce cas, ils ont condensé une saga monumentale et l'ont recouverte d'une nouvelle couche de peinture, tout simplement. Considéré comme un géant de la scène de l'animé de science-fiction, ce space opéra voit deux camps se battre dans une guerre permanente qui se concentre sur la stratégie et la perte, par opposition au tape à l'œil des autres dans son genre, et qui a été exécuté en plus de 100 épisodes. La réimagination, elle est plus belle mais surtout plus superficielle, et les fans de l'original ne l'ont pas du tout supporté. Numéro 2, devenir des Digimon, Digimon Frontier. Faire suite au thème plus mature de Digimon Tamers n'était pas facile, mais pour beaucoup, Frontier n'a pas été à la hauteur. Principalement parce qu'ils ont transformé les Digisauvers en Power Rangers. Le fait que Takuya et les autres puissent se transformer en Digimon n'a pas plu à certains, parce que ça supprimait l'espèce de lien avec leurs compagnons. C'est vraiment dommage parce que la série offre de l'action, un casting solide et aborde des thèmes importants. Hélas, c'était pas pour tout le monde. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, rejoindre Aogiri, Tokyo Ghoul, Racine A. Mais qui a pensé que c'était une bonne idée ? S'écarter de la source d'origine, c'est une pratique courante, mais cette décision narrative donne l'impression que tout a déraillé. Après avoir embrassé sa moitié ghoul, notre héros prend la décision déroutante de rejoindre l'organisation responsable de sa torture. C'est tellement tordu, tellement hors de propos, que le reste de la série a dû faire tout ce qu'il était possible de faire pour essayer d'atteindre la conclusion canonique. J'imagine que c'est Smilpat qui lui a aspiré le cerveau bien comme il faut. Que pensez-vous de notre sélection ? Est-ce que vous êtes d'accord ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.